Politique 2012 avec Hervé Gattegno. Hervé, bonjour. Bonjour. On va parler de Marseille ce matin parce que l'enquête sur les marchés publics de l'agglomération marseillaise connaît de nouveaux développements. Ce sont vos révélations, les révélations du journal Le Point qui paraîtra demain. Elles dévoilent les liens, et ce n'est pas rien, entre certains élus et la pègre locale. Oui, alors on a du mal à imaginer que ça se passe dans la deuxième ville de France, et pourtant c'est ainsi, c'est très inquiétant. C'est une enquête au départ qui porte sur des soupçons de malversation sur des marchés d'enlèvement des ordures et de traitement des déchets. Elle menace maintenant de très près le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, Jean-Noël Guérini, dont le frère est en prison. Jean-Noël Guérini, c'est l'un des hommes politiques les plus importants du sud de la France. C'est le chef du Parti socialiste dans cette région. Et donc, son frère apparaît aujourd'hui au centre d'un réseau qui intervenait sur des décisions publiques dans les collectivités contrôlées par le PS, donc le département des Bouches-du-Rhône et la communauté urbaine de Marseille. Ça promet une campagne des élections cantonales qui est en cours, particulièrement agitée et sous pression. Pourquoi pensez-vous que ça va apparemment au-delà d'une affaire classique de corruption ? Mais parce que ce qu'on voit dans cette ville en ce moment, dans la deuxième ville de France, c'est l'existence d'un pouvoir bâti sur la peur. Il y a des fonctionnaires, il y a des élus qui témoignent dans cette enquête des intimidations dont ils ont été l'objet. Eugène Caselli, un responsable socialiste local, qui est le président de la communauté urbaine de Marseille, a raconté lui-même que Alexandre Guérini, donc le frère de l'homme politique, avait mis en place un réseau de menaces, de pression, d'intimidation physique. Et l'autre point qui est absolument effarant, c'est qu'on voit, on entend dans certaines écoutes téléphoniques qui sont au dossier d'instruction, des liens directs entre les gangsters marseillais et ces décisions publiques, notamment sur la question des maisons de retraite. On entend que ces truands s'intéressent de très près à ces marchés et que parfois ils bénéficient d'interventions. Merci beaucoup Hervé Gattegno.